On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage et je te montre comment j'obtiens, eh bien, voilà, ce genre de maquillage ultra naturel niveau fini avec des produits au compo naturels. Très important pour moi, sans perturbateurs endocriniens et cetera. Il y a un produit pour lequel je recherche une alternative, donc si jamais tu en connais, n'hésite pas à me conseiller un crayon à lèvres sans PE et avec une compo naturelle et qui tient bien. Je ne demande pas la lune, juste un crayon à lèvres qui tienne les mêmes promesses que, absolument tout le reste de mon maquillage. Mais avant de passer au maquillage, on commence par la préparation de la peau, l'étape la plus importante pour un joli résultat à la fin. C'est parti! Tous mes produits, maquillage ou soins, sont dans ce Vanity et le matin, je commence par une simple eau florale. Je n'utilise pas de nettoyant le matin, sauf si j'ai fait une séance de sport. Et personnellement, j'utilise de l'hydrolat de lavande fine. Elle est apaisante, purifiante, exactement ce qu'il faut pour ma peau. Niveau soin, le matin, je commence par un petit contour des yeux. J'utilise celui de chez Melvita. Et je poursuis avec mon sérum élixir. Et je vais venir travailler cette zone. Ce sont des petits gestes qui prennent pas longtemps, mais qui font toute la différence. Ça fait bien, je dirais 3 semaines, 1 mois que j'ai totalement arrêté l'automassage. J'en ai fait un par-ci par-là pour vraiment quand c'était trop tendu, mais j'ai arrêté et ça se voit puisque ma ride du lion est revenue et j'ai l'impression qu'en fait, même là, les rides qui se sont installées, soit je les avais pas à ce point-là avant, soit, le fait d'avoir en fait, arrêté l'automassage, elles ont eu le temps et en fait l'occasion de vraiment s'installer. Ce qui était pas le cas. J'adore ces lumières. Donc je suis bien décidée à reprendre l'automassage, mais ayant un CED, je vais reprendre tout doucement puisque niveau musculaire, je suis tellement contractée que si je travaille vraiment d'un coup, je vais me taper des courbatures de l'enfer et j'ai pas envie là. Et là, j'ai pas assez d'huile pour masser puisque ma peau a absolument tout bu. Je vais prendre une crème hydratante. Là, je vais opter pour la crème légère. On passe à la protection solaire. Personnellement, j'utilise les UV Glow Drops parce que c'est tellement agréable à utiliser que je ne peux plus passer à autre chose. Je m'expose pas du tout le visage au soleil, donc j'utilise un petit autobronzant. Je teste ça depuis, je dirais un petit mois maintenant. Ce sont les gouttes Self Tan de chez Clarins. La composition est naturelle. Je ne m'expose pas du tout au soleil. Et j'ai toujours protection solaire et chapeau, casquette. Là, typiquement, je m'autorise à sortir le matin sans protection solaire à 8h, 8h30 du mat. On est rentré à 9h maximum, donc niveau UV, on est bon. On est sur une texture huile sèche qui permet de venir masser un petit peu. Et ça, j'adore, ça fait tellement du bien. J'ai beau ne pas m'exposer, forcément, je suis au soleil pendant la journée, je bronze un petit peu. Le bronzage, hein, je rappelle que c'est une défense naturelle de la peau face aux agressions des UV. Voici le fini de la protection solaire. C'est une des raisons pour lesquelles je ne me maquille quasiment pas parce que en fait, elle donne bonne mine et c'est ultra confortable. Je me lave les mains et je passe à la partie maquillage, la partie qu'on attend tous. Pour moi, le maquillage sert des buts très différents. Ça va être soit se sentir jolie. Souvent, c'est la première étape. On a envie d'avoir bonne mine, etc. Donc la majeure partie du temps, quand je me maquille, c'est que j'ai envie de prendre soin de moi, de me sentir jolie et d'apporter un petit peu de couleur et d'unifier ma peau. Je fais extrêmement attention aux produits que j'utilise. Composition naturelle, pas de perturbateurs endocriniens. Vraiment, je fais la chasse aux perturbateurs endocriniens déjà de base, mais beaucoup plus depuis que mon trouble dysphorique prémenstruel a été diagnostiqué puisque les perturbateurs endocriniens viennent
encore plus dérégler tout ça alors que c'est déjà déréglé de base. Qu'on me laisse tranquille. Je ne veux pas de ces merdes dans mes soins. Tout mon maquillage est rangé dans la partie haute de mon vanity. Comme tu peux le voir, le après routine soin, on est déjà beaucoup mieux que avant, hein, bien meilleure mine. On va continuer, je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour la partie maquillage pour que tu puisses mieux voir ce que je vais faire et mieux voir aussi l'effet sur la peau, les textures, etc. Parce que ici, pas de retouche, hein. Le but c'est justement que tu vois un vrai maquillage sur une vraie peau. Sinon je vois pas l'intérêt. Je pense que là, on est suffisamment proche. J'ai pas mes lunettes, je vois pas grand chose. Mais je vois que c'est très proche. Je vais prendre du coup le petit miroir. Alors au niveau des produits, là ça va être tout de la marque M et de la marque Madara, sauf le crayon à lèvres du coup qui est de chez Makeup Forever. Je vais utiliser le petit miroir et je commence par le stick teint. J'en applique au niveau des cernes, par ici, ici, là. Voilà. Donc je n'en mets pas partout, mais sur les zones en fait que j'ai envie de corriger. Je prends le pinceau qui a été développé pour aller avec et j'ai oublié. Voilà. Non pas que je sois beaucoup cernée, mais un petit peu. Là, ce que je fais, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours, parfait pour, je dis la fin de l'été, on est début août. Ma tête est déjà en automne, d'accord? Sachez que dans ma tête, je suis début octobre. Fin septembre, début octobre, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on y soit. Les packaging aimantés, c'est un bonheur. Voilà, je sais que ça, il y a des personnes pour qui ça sera suffisant. Si ça te convient, un petit stick teint fixe peut-être quand même avec une petite poudre libre. Celle de chez Absolution est géniale, c'est celle que j'utilise pendant l'hiver avec mon fond de teint. D'ailleurs, le fond de teint de chez M est rechargeable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Parce que le fond de teint de chez Madara que j'utilise tout l'hiver, je l'ai acheté cette fois-ci en fin d'hiver là cette année parce que j'avais j'avais terminé le mien. Je cherchais à le remplacer par un fond de teint naturel, composition naturelle j'entends, parce que niveau fini, tous mes produits sont sur un fini naturel. Il y a des jours où moi aussi ça me suffit. Là, je passe au fond de teint. Alors oui, les packagings sont magnifiques, ça prend les traces de doigts comme pas possible. Niveau teinte, j'ai la médium, c'est donc rechargeable. Une fois que j'aurai terminé mon fond de teint, je rachèterai la teinte hiver de celle-ci parce que, alors pareil, le pinceau qui va avec, ce fond de teint est magnifique sur la peau. Il est modulable, le pinceau est d'une douceur pas croyable si tu fais de l'eczéma, de la rosacée, etc. Je te conseille les produits, mais je te conseille vivement les pinceaux parce que j'en ai utilisé des pinceaux, hein. J'en ai une boîte pleine dans laquelle il faut que je fasse un énorme truc que j'en mette en vente. Je n'ai jamais utilisé des pinceaux aussi doux que ceux-là, jamais. Alors je poudre aussi au niveau des yeux. J'aurais pu corriger un petit peu plus avec le stick teint les taches pigmentaires que j'ai sur la joue. Elles me gênent pas plus que ça, donc je les laisse. Et alors quand je dis que le pinceau est si doux, si agréable à utiliser, c'est que je pourrais faire ça pendant 3 heures. C'est ultra agréable. Oh, mon petit poil blanc est revenu. Ok, une fois que ça c'est fait, je prends mon goupillon et je vais retirer la poudre qui s'est glissée dans les sourcils. Je vais venir utiliser mon petit gel à sourcils. C'est celui de chez Madara. Je l'adore celui-ci. Je comptais en racheter en fait à utiliser le soir parce qu'on est sur un soin. En plus d'un produit maquillage pour voilà, celui-là il est un petit peu quand même voilà, un petit peu trouble à force des utilisations, même si j'enlève la poudre, il prend toujours un petit peu de maquillage. Mais j'ai dû changer de téléphone. J'ai pris le paiement sur 1 an, donc je vais moins le sentir. Mais quand même, donc on va, voilà, on va attendre. Je pense que j'attendrai une bonne grosse promotion et si jamais je le trouve en promo, je m'en prendrai d'avance. Déjà là, on commence à être pas mal. Je vais ajouter le blush
Et j'ai pris celui de chez M dans la teinte Accord. On est sur une teinte qui est un entre-deux entre un bronzer et un blush. Alors, c'est un blush, mais on peut l'utiliser comme un bronzer et c'est pour ça que je l'aime énormément. Pareil, une chose dont je peux parler, les packaging. Les packaging sont extrêmement faciles à ouvrir et à refermer. Et quand tu as des problèmes, comme moi, au niveau de tes mains, c'est plus qu'appréciable. Je viens l'appliquer comme recommandé en le mettant sur voilà, le dos de ma main. J'en mets, voilà, je chauffe, j'en mets pas mal. Parce que je vais faire absolument tout avec. D'ailleurs, j'ai pas fait mes lèvres, je vais les faire tout de suite. Petit contour donc de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 3C. Et une fois que ça c'est fait, je prends le petit pinceau blush, pareil, qui va avec. Hein. C'était moins cher quand tu prenais l'ensemble d'un coup avec les pinceaux. Ça valait vraiment le coup. Il y avait une réduction évidemment, sinon je n'aurais pas tout pris. J'ai testé de poser le blush au doigt et j'ai pas du tout aimé. Et je suis actuellement en train de faire le montage et j'ai appliqué le blush au doigt aujourd'hui, mais sans mettre le fond de teint, juste avec le stick. Et j'aime beaucoup, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Et on peut l'appliquer en fait par-dessus la poudre. Il ne tâche pas. Alors je ne l'ai pas encore essayé par-dessus une autre poudre que celle-ci. Mais en tout cas, par-dessus la leur, il n'y a aucun problème. Ça apporte ce joli petit effet. J'ai pris le soleil. Vraiment, on est là-dessus. Ce qui reste là sur mon pinceau, je le mets légèrement au niveau du nez. Là où en fait, où je rougis naturellement quand j'ai un petit peu trop pris le soleil sans remettre de crème solaire dans la journée. J'en reprends et je vais venir l'appliquer au niveau du front. Comme si c'était vraiment un bronzer. J'ai eu la main un petit peu lourde. Je viens dégrader tout ça. Au besoin, je reprends mon pinceau poudre et j'estompe. Et je vais venir en mettre au niveau de la paupière. Je trouve que même avec le pinceau blush, la forme fait que... Pourtant là je le pince même pas, hein, mais ça s'applique tout seul. Ce qu'il reste sur ma main, ça va aller au niveau des lèvres. Je prends un petit pinceau que je viens saturer avec ce qu'il reste. Hein. Je pense que là tu vois la différence sur ma lèvre. Vraiment, juste ça rehausse la teinte. Voilà. Il nous reste une étape. Alors tu peux t'arrêter là. Encore une fois, hein, tu t'arrêtes à l'étape que tu veux. Moi, je vais continuer en mettant juste un petit peu de mascara. C'est celui de chez Madara, c'est le Deep Matter. Et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, tu peux... C'est vrai que je l'ouvre, mais on peut utiliser le packaging comme miroir. C'est absolument génial. Je viens en fait d'y penser en l'attrapant et en me rendant compte qu'il ne déforme pas, contrairement au miroir de mon Barbiephone. Je commence tout de suite par le dernier œil que j'ai recourbé, puisque c'est celui chez moi qui retombe le plus. Si t'as pas de souci d'avoir un côté qui retombe plus que l'autre, je te conseille de recourber, mettre ton mascara et ensuite l'autre côté recourber et mettre ton mascara. Plutôt que de recourber les deux yeux d'un coup et d'appliquer ton mascara, ça a le temps, ça retombe très très vite en fait. Pareil, si t'as le cils très raide, je te conseille un mascara waterproof. Personnellement, ça me convient parfaitement. Cette fois-ci, mon maquillage est terminé. Pas dans le lumineur parce que je trouve que c'est suffisamment lumineux avec ce que j'ai fait en préparation, plus le blush crème qui clairement n'est pas mat. Hein. Le fond de teint non plus d'ailleurs, hein. C'est pas mat, c'est vraiment le fini sur la peau est magnifique. C'est tout doux au toucher, ça ne colle pas. On va reprendre un petit peu de distance. Voici donc pour le après maquillage et j'adore, vraiment, j'adore ces produits. Donc le fond de teint, je crois que le fond de teint est vraiment mon gros coup de cœur, notamment parce qu'il est rechargeable. Si le stick pouvait être rechargeable, ça serait génial. Je dois avouer que j'aime aussi beaucoup le blush. J'ai
qu'une seule teinte parce que ça aurait été surconsommé clairement d'en prendre une autre. J'ai une teinte déjà très froide qui est parfaite pour, pour le printemps et l'hiver. Mais c'est vrai que là, l'été, l'automne, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus chaud et je trouve que la teinte Accor est juste parfaite pour ça. Je vais pouvoir défaire mes cheveux et venir à la dernière étape. Oh, ça fait du bien. Voici le maquillage terminé. J'espère que, ça t'a plu, que ça pourrait t'aider. Si tu recherches des produits à ta teinte et cetera, n'hésite pas à me poser la question, j'essaierai de t'aiguiller au mieux. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre un petit peu du blabla maquillage, j'ai envie de dire. Ça m'avait manqué, donc on va faire ça plus souvent. Le rythme sur YouTube reprend après le calme de l'été, donc je te dis à la semaine prochaine. Je ne sais absolument pas pour quelle vidéo, mais on se retrouve samedi prochain. Je te fais des bisous et je te dis à samedi. Salut!